Est avec nous Nicolas Doyen devant l'église, une église de grâce, de plan de grâce. Comment se fait-il que ce souverain soit oublié et ait été oublié, en tout cas sa dépouille? Alors, dites-nous, pourquoi c'est le seul? Oui, bonjour Laurence Valzer. Alors tout d'abord, Charles X a été oublié vraisemblablement parce qu'il a régné en fait très très peu de temps, notamment par rapport à son frère Louis XVI et Louis XVIII qui ont régné un petit peu plus longtemps. Donc comme vous l'avez bien signalé, Charles X a régné 6 ans, de 1824 à 1830, et il n'a pas été un roi bâtisseur, n'a pas fait beaucoup de choses par rapport aux anciens souverains qui ont régné en France. Et c'est une des principales raisons pour Mm. lesquelles Charles X finalement est tombé un petit peu dans l'oubli. Alors, il était tombé dans l'oubli, et ses cendres aussi. C'est le seul souverain à ne pas être dans cette basilique Saint-Denis, qui est une nécropole de tous les rois de France. Voilà, donc tout à fait, c'est le seul roi actuellement à être inhumé en dehors de la France, mis à part Napoléon III qui est lui en Angleterre. Et donc, suite à son exil, il est mort en 1826, victime d'une maladie qui sévissait à l'époque en Slovénie, en actuelle Slovénie, qui à l'époque était l'Empire austro-hongrois. Donc il est décédé du choléra. Et donc en 1836. Et ensuite ont été auprès de lui les 5 derniers Bourbons qui sont également décédés là-bas. Alors vous, votre projet, c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est de ramener ces cendres. Ça va être compliqué, j'imagine. Vous avez créé une association, vous avez le soutien de nombreux historiens. Est-ce que vous pensez y arriver? Alors écoutez, en tout cas, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on se bat pour ce combat, ce projet historique. Donc je tiens à rappeler que c'est un projet de piété historique et complètement apolitique. Nous avons donc un vice-président qui s'occupe de l'association notamment. Nous sommes également attachés au service de Philippe Delorme, qui est un célèbre historien, notamment l'auteur d'une trentaine d'ouvrages et habitué à ces combats historiques. Et donc nous sommes toute une équipe à essayer de faire connaître cette cause auprès du plus grand nombre depuis maintenant 1 an et demi. Nous avons déjà à ce jour 37 soutiens, des personnalités diverses, des écrivains, des historiens, bien évidemment différents descendants des rois de France, des différentes familles princières. Bon, on Et espère que vous nous allez nous y arriver, attachons à Nicolas essayer Doyen. de fédérer autour de Alors, ce il nous projet. reste plus beaucoup de temps, pardonnez-nous, mais Allez-y. voilà, si vous êtes devant cette petite Oui. chapelle très mignonne, c'est parce que vous avez entamé une restauration, parce qu'elle en a bien besoin. Et vous collectez des fonds pour la rénover. Ça sera le mot de la fin. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Alors tout à fait, ça fait depuis cet été que nous nous battons pour essayer de collecter des fonds pour sauver cette chapelle Saint-Joseph, Mm. une chapelle emblématique du plan de grâce. Nous en sommes actuellement à 8 000 € et nous devons atteindre la somme de 15 000 € pour pouvoir pour assurer la restauration intérieure de cette chapelle et la réouvrir au public. Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, restaurer le patrimoine. C'est une très belle mission que vous menez au sein de l'association Mission Patrimoine. Merci beaucoup, Nicolas.